Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur une vidéo que j'ai publiée en février 2025. À l'époque, j'avais commencé un projet qui me tenait à cœur. C'était lire toute l'œuvre d'Amélie Nothomb dans l'ordre chronologique et de faire une vidéo sur chaque livre. Et j'avais commencé avec, bien sûr, le premier, en 92, Hygiène de l'assassin. Et puis en fait, après, j'ai plus rien. Je vous ai plus rien partagé. Alors que j'ai continué à lire et à prendre des notes, mais j'ai pas su vous faire de vidéo. Pendant longtemps, je me suis raconté que j'avais manqué de temps, manqué de prise de notes, perdu le rythme, que j'étais passée à autre chose. Et aujourd'hui, faut que je sois honnête, je crois que c'est pas vraiment la vraie raison, la bonne raison. Je crois que j'ai été bloquée. Et ce blocage vient peut-être de ce premier livre. Quand j'ai enregistré ma vidéo, je venais juste de terminer le roman, tout juste. Et j'étais super enthousiaste de vous le partager, même si je l'avais déjà lu avant. Et j'ai parlé du style, j'ai parlé des dialogues, de l'humour noir, de l'intelligence du dispositif que Amélie Nothomb met en place dans son livre. Avec le recul, c'est pas ce qui m'est resté. Dans Hygiène de l'assassin, le cœur du récit, c'est le secret, et le secret de ce livre, c'est une jeune fille idéalisée avant sa puberté et sa mort. Sa disparition devient le centre de gravité de l'œuvre de l'écrivain. Je ne dis pas que c'est le message du livre. Je ne dis pas que c'est Amélie Nothomb qui dit ça, hein, ou qu'elle le pense. Je dis juste que pour moi, lectrice, c'est ce que j'ai fini par voir. C'était cette idéalisation de la jeune fille avant puberté. Et plus je réfléchissais à ce roman, plus je voyais autre chose derrière l'histoire qui était proposée, plus je voyais une sorte de mythe. Le mythe d'une innocence féminine qui a été perdue. Le mythe d'une jeune fille qui est figée dans la perfection parce qu'elle meurt avant de devenir une femme. Et ça m'a dérangée beaucoup plus que le meurtre lui-même finalement, qui est horrible, hein, le meurtre qui est horrible. Mais ce qui me trouble, c'est la place que le récit lui donne. Comme si cette disparition devenait nécessaire. C'est pas ce qui est raconté dans le livre, hein. Le livre, c'est beaucoup de dialogues, c'est un écrivain pas content, etc. Enfin, je vous laisse voir ma précédente vidéo de février, j'essaierai de la mettre quelque part. Mais c'est pas le cœur, hein, de l'histoire, ça c'est quelque chose qu'on découvre à la fin, je vous spoil tout de suite. Et en fait, cette disparition, cette mort tragique, ça produit quelque chose de plus grand dans mon esprit, ça cogite. Et c'est probablement à cause de ça que je me suis bloquée dans mon projet à ce moment-là. Parce que je ne savais pas comment parler de ce malaise. Je pense que je me suis un peu censurée et je voulais faire des résumés de livres alors que je ne savais pas encore que ce projet allait m'obliger à parler de ma façon de lire aussi et de voir les choses aujourd'hui. En fait, pour tout vous dire, cette expérience, ça me rappelle mon expérience avec Mylène Farmer. J'ai été fan de Mylène Farmer, mais vraiment fan. Depuis que je suis née, ma mère écoutait quand elle était enceinte et moi j'ai toujours écouté et j'étais vraiment fan de Mylène Farmer. Et adolescente, bon, ça n'a pas aidé. J'ai écrit d'ailleurs un recueil de poésie qu'on peut trouver sur Amazon, qui est très très sombre. Et voilà, j'adorais cette atmosphère sombre, étrange, parfois morbide des chansons. C'est quelque chose que j'arrivais un petit peu à retrouver chez Amélie Nothomb, mais je pense que c'est quelque chose où on se retrouve quand on est dans ces passages noirs, on va dire. Et je n'avais pas les outils d'aujourd'hui. Les outils depuis 2020, vous voyez, ça m'a ouvert les yeux. Et quand on relit ou qu'on réécoute certaines œuvres avec plusieurs décennies de recul, bon, des années, on va dire, on découvre parfois autre chose. Pas forcément une vérité cachée, mais une autre lecture. Une lecture qu'on n'était pas capable de faire, par exemple, à 15 ans. Et je crois que c'est exactement ce qui m'arrive avec Amélie Nothomb. Je continue à aimer son écriture, j'adore lire ses livres, mais je ne les lis plus de la même manière et des fois je me dis, il y a peut-être une histoire cachée. Je ne sais même pas si l'écrivain le sait ou
si, très au courant. Je sais pas. Donc voilà, cette vidéo, ça va être un peu moins un résumé de Hygiène de l'assassin qu'une reprise de mon projet. Donc voilà, je n'ai pas abandonné. J'ai juste rencontré un livre qui m'a obligée à réfléchir davantage que prévu. Et finalement, c'est peut-être une bonne raison de continuer et une bonne raison de reprendre la lecture et de peut-être moins me censurer et vous livrer vraiment ma lecture, pas les résumés, mais ma lecture des livres d'Amélie Nothomb au fur et à mesure. Donc voilà, ça sera... je pense que cette vidéo sera intitulée Hygiène de l'assassin, ma lecture 2. Alors, en plus, pour jouer carte sur table avec vous, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis née en 91 et que Hygiène de l'assassin est sortie en 92. Voilà, j'ai l'impression que tous les ans elle sort un livre. Moi, tous les ans, je fête un anniversaire. Et en plus, ça tombe à peu près la même période puisqu'elle les sort en septembre et moi, je suis née en octobre. Vous voyez les parallèles, les paradoxes de la vie, ce que ça peut nous faire cogiter, nous entraîner. Et voilà, je l'ai juste amené par ça. Ce mythe de l'enfant de la jeune fille qui est la perfection avant ses premières règles. C'est quelque chose qui pose problème dans ce premier livre. Je vous avais dit qu'il y a eu beaucoup de controverses sur le fait que, voilà, comment une auteure aussi jeune, parce qu'en 92, Amélie Nothomb était très jeune, comment elle a pu sortir ce livre aussi bon, aussi poussé. C'est vrai que quand on lit, on se dit c'est une personne fort âgée qui l'a écrit, ou voilà, il y a quelque chose qui est bizarre. Ces idées de sacrifice, de toutes ces choses qui sortent en ce moment. Voilà, j'arrive pas à me sortir de l'idée, ce parallèle que dans le livre, l'auteur tue d'une manière horrible, qu'on pourrait penser à un sacrifice, une jeune fille qu'il aime, qui n'a pas encore eu qui a ses premières règles, donc il la tue pour pas que, hop, qu'elle évolue. Et c'est comme ça finalement qu'il devient Enfin, c'est comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il devient finalement cet auteur hyper connu. Et je me dis, waouh, c'est par ce livre que Amélie Nothomb est devenue cet auteur super connu. Alors voilà, moi ça me glace et ça m'a bloqué pour continuer ces vidéos. Donc c'est reparti, je me remets en route, je me reprends, car j'ai continué à lire quelques livres et j'ai lu les derniers livres d'Amélie Nothomb, donc du coup j'ai encore perdu du temps. Mais je vais continuer et vous faire un résumé du deuxième livre d'Amélie Nothomb, plutôt avec mes lunettes, mon point de vue. Donc j'espère que vous me suivrez et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.